Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve pour la guidance de ce mercredi 19 juillet 2023. J'espère que vous allez bien. Donc on va tout de suite regarder quelle est l'humeur de ce jour. Impatient, impatiente. Derrière, soucieux, soucieuse. Bon, il y a des choses qui vous tracassent ici et vous aimeriez que ça aille un peu plus vite. On va regarder avec le tarot. Alors peut-être qu'il y en a qui sont impatients, impatientes d'être en vacances. Bon, on a le magicien, donc vous êtes là, on voit qu'il y a quelque chose qui démarre. Et on a l'as de bâton, donc là c'est quelque chose qui démarre, qui vous donne envie, qui vous passionne, hein. Bon, on a vraiment cette histoire de nouveau départ ici, mais il y a une histoire de rapidité, peut-être que ça va pas assez vite. En tout cas, comme vous l'auriez imaginé, ça va pas aussi vite que ça. On a la séduction. Prends particulièrement soin de ton apparence et de ton énergie, ton allure physique, ton moral et ton mental en dépendent. Commence déjà par t'auto-séduire pour te sentir encore plus séduisant, séduisante et confiant, confiante. Le temps de t'aimer et de te sentir pleinement incarné par ta beauté, par la beauté du monde est venu, pardon. Derrière, on a la persévérance. Félicite-toi et remercie la vie de t'avoir équipé des capacités et des ressources nécessaires pour accomplir ton travail. Prends soin de toi et rappelle-toi que toutes les situations que tu traverses sont utiles à l'évolution de ton âme. Bon, alors, on va prendre j'ai dit quoi? Le Béline, hein. Le Béline, j'avais choisi le Béline. On y va. C'est parti. Pour ce mercredi 19 juillet 2023. On a la nativité et l'ennemi. Bon, d'où l'impatience. Ici, il y a peut-être quelques embûches dans le démarrage d'une activité, d'un projet, d'une relation. Ou dans le démarrage d'un contrat. Ouais, la stérilité, le départ, mais on voit que les choses vont bouger quand même. Ici, on s'éloigne de ce qui bloque. Il y a encore quelques embûches. C'est presque bon. Il y a encore certaines choses à régler. Alors. Voilà. On va voir ce que nous dit le tirage. Qu'est-ce qu'on a au dos? Le départ. La ruine. La méchanceté, la grâce et les plaisirs. Bon. Là, encore une fois, ça rejoint un peu la guidance d'hier. Vous avez surmonté des épreuves, vous vous éloignez de tout ce qui vous a détruit, de tout ce qui tombait en ruine, par rapport à de la méchanceté, de la critique ou à une situation qui a été néfaste pour vous, qui vous a causé du tort, j'ai envie de dire. Donc vous êtes protégé, on a les plaisirs derrière, on a l'entreprise. Donc pour certains et certaines d'entre vous, vous allez peut-être démissionner, changer, vous reconvertir. Il y a cette histoire de nouveau départ. Alors, on a la sagesse, le trafic, l'argent, l'amour, les honneurs, et ben dis donc, les présents, et ben, on a la maladie. Bon. Alors ici, vous pourriez venir en aide à une ou plusieurs personnes. Peut-être que vous allez vous lancer en tant que thérapeute. Vous avez peut-être suivi une formation. On voit ici, et si vous êtes déjà en activité, on voit qu'ici, il y a un regain. Il y a un afflux de clientèle ici pour certains et certaines d'entre vous. Après, ça peut être aussi par rapport à des transactions, au commerce, à tout ce qui est commercial. Pour d'autres, vous réfléchissez à bien gérer votre argent. Ici, on voit que vous êtes soucieux, soucieuse par rapport au financier ou au matériel. On voit qu'il y a un vrai coup de cœur ici. Alors pourquoi la maladie? On va remettre une carte sur la maladie. Parce qu'émotionnellement, on voit que c'est pas top. Ah, bon, on a la carte bleue, la plus belle carte du jeu. Donc ici, on nous parle bien de guérison.
Euh, les choses s'arrangent ici, sur cette journée. Si vous attendiez une rentrée d'argent, elle arrive. Peut-être qu'il y a une rentrée d'argent pour vous, un remboursement ou autre que vous n'attendiez pas non plus. Bon, j'ai plus l'impression que si quand même, hein, vous y attendez parce qu'on a la sagesse là. Dans tous les cas, il peut aussi y avoir de la reconnaissance ici. Pas mal de communication, d'échanges, pourquoi pas un déplacement, une invitation ici. On vous invite à vous déplacer pour quelque chose qui vous tient à cœur. Ça peut être des congés qui sont acceptés aussi, hein. On a le procès, on a la perte, et on a la renommée. Alors vous pourriez retrouver un objet, retrouver une somme d'argent comme j'ai déjà dit. Et pour d'autres, ici, on voit que dans une procédure, les choses se terminent en votre faveur. Alors peut-être que vous êtes impatient, impatiente d'avoir un papier, hein, pour commencer quelque chose de nouveau. Vous avez fait une vente et vous attendez l'argent sur votre compte, hein. Il y a quelque chose comme ça qui ressort, hein. Allez. Qu'est-ce qu'on a avec l'oracle des miroirs? Le retour. La jalousie. Le cadeau. Bon, bah, vous allez faire des envieux, hein, la famille. Et on a l'argent, hein. Il y a un remboursement, il y a une rentrée d'argent, hein, sur cette journée. Il y a peut-être là un environnement familier qui va vous jalouser par rapport à ce qui vous est proposé, remboursé. Ouais, remboursé. En tout cas, il y a quelque chose qui revient vers vous. C'est positif. On voit que ça va pas plaire à tout le monde. Vous allez faire des envieux, hein, par rapport à ce qui vous arrive, à ce qui vous est proposé. Derrière, on a la projection, le voyage, le retard, le miroir magnétique et la maison. Donc, miroir magnétique, c'est vous, hein. Bon, alors, pour moi, ici, il y a quelque chose qui a été retardé. Ça peut être ça peut concerner le financier ou le matériel ici, hein. Du coup, vous étiez un peu dans le flou. Et on voit ici qu'il y a le changement, hein, qui arrive. Changement positif. Donc ça peut être par rapport à l'achat ou à la vente d'un bien. Ça peut être par rapport à une signature de contrat de bail ou par rapport à une entreprise aussi, hein, ou un organisme. Ouais. Vous aviez du mal à vous projeter là. Alors il y a eu peut-être eu un retard, quelque chose qui a été retardé par rapport à un moyen de transport, un moyen de locomotion. Qu'est-ce qu'on a au dos? On a l'amitié, l'échec. Ah, l'échec sur la jalousie. Vous voyez, s'il y avait une situation néfaste ou des personnes autour de vous, un entourage qui était néfaste, hein, ben, on a l'échec dessus, hein, donc ça ne fonctionne pas. Si vous étiez en litige aussi, on a l'hérédité, le carrefour et l'étranger. Donc ici, on le voit bien, hein, qu'il y a quelque chose qui vient de l'extérieur, qui vous revient de droit, j'ai envie de dire même. En tout cas, vous êtes soutenu, vous avez une aide aussi qui peut être là et qui vient de l'extérieur. Bon, on voit qu'il y a eu quelque chose qui dans le passé n'a pas fonctionné. Ici, vous avez votre libre arbitre, mais là, il y a une histoire de donation, de succession, ou alors de promotion aussi au niveau professionnel, mais du coup, ça vous demande de changer d'entreprise pour certains et certaines d'entre vous. Pour d'autres, ça peut être une promotion interne, mais dans ce cas-là, on voit qu'il y a eu des bâtons dans les roues. Qu'est-ce qu'on a encore derrière? Le verdict, la fécondité et le compromis. Ouais. Il y a un accord qui... Il y a cette histoire de mouvement, hein, et vous allez prendre de la distance par rapport à ce qui a pu vous causer du tort dans un passé ici, hein, par rapport à une situation, à un entourage, hein. Ouais. Ça vous a beaucoup affecté. Allez, on va regarder avec le Line of Love pour le sentimental et l'affectif. À la coupe, on a la lettre. L'équilibre. Bon, il y a des échanges là qui s'équilibrent. Sacrifice et légèreté. Ok. Bon, là, c'est du donnant-donnant, hein, par rapport aux messages. Alors, c'est plus des messages écrits que des conversations verbales. Mais il y a un équilibre qui est retrouvé. On peut aussi nous parler avec l'équilibre, hein, c'est aussi la balance.
Ici, il y a peut-être une procédure, hein. Ouais. Secret, triangulaire, triangulaire, qui pourrait nous parler encore une fois soit d'une personne ou d'une situation. Ça peut être des peurs aussi, une emprise. Et derrière, on retrouve cet équilibre, le refuge, l'ordre, la stabilité, l'enfant. Bon. Il y a quelque chose qui s'ancre. Alors déjà ici, vous allez remettre de l'ordre dans votre vie pour retrouver une stabilité. On voit qu'il y a cette envie de nouveauté, hein, pour celles et ceux qui sont célibataires. Mais ça passe par un coup de ménage dans votre vie intérieure ou dans votre environnement, hein, pour retrouver une certaine stabilité. Pour d'autres ici, on peut parler de procédures concernant la garde ou la pension alimentaire d'un ou plusieurs enfants. Donc on voit ici qu'il y a des choses qui vont être beaucoup plus équilibrées, je ne peux pas dire autrement, hein. Bon. Pour celles et ceux qui sont en lien, en relation, en couple ici, il y a peut-être alors pour certaines et certains, hein, si vous avez peut-être envie de faire un enfant ici, mais on voit qu'il est question d'abord d'apporter une certaine stabilité dans votre vie. Ou de vous recentrer sur vous là pour vous équilibrer intérieurement. Pour d'autres, c'est par rapport à un projet, hein. Encore une fois, il est question d'abord de mettre de l'ordre dans sa vie avant de démarrer ce projet. Alors, on a les perturbations, la trahison. Bah dis donc, l'abondance et la chance. Bon, alors les célibataires ici, vous avez plusieurs opportunités. Mais on voit que ce qui vous perturbe, c'est... Alors peut-être que vous avez eu un abus de confiance, hein, dans un passé ou une autre blessure, abandon, rejet, humiliation, injustice. On voit que ça perturbe un peu votre vie sentimentale ici. Il y a une ou plusieurs... Pour moi, il y a plusieurs opportunités autour de vous, mais vous ne savez pas trop où aller. Et le conseil là qui était donné, c'était de retrouver un équilibre, hein. Pour celles et ceux qui sont en lien en relation en couple, on voit qu'il y a une blessure qui perturbe un peu la relation. Pour autant, il y a quand même quelque chose de beau, hein, là derrière. Il y a une opportunité à saisir, des projets. Si ce n'est pas des projets, c'est peut-être l'épanouissement dans la relation. Malgré tout, il y a quand même des petits nuages. Bon, rien n'est parfait dans la vie, hein. On a la triangulaire, la légèreté. Alors, ça peut être vous, hein, si vous êtes une femme, sinon on parle d'une personne extérieure, homme ou femme. Le sacrifice, la compréhension. Ok. Pour certains et certaines d'entre vous, alors le message est clair, vous comprenez sur ce mercredi que la personne la plus importante, c'est vous. Et qu'il n'est pas question de se sacrifier, que ça soit dans une relation ou par rapport à des obligations ou autres, hein, et qu'il est question d'équité ici, d'équilibre, hein. Derrière, on a la solitude avec l'attraction, l'espoir, ouais, la colère. Vous allez vous libérer d'une colère ici pour certains et certaines d'entre vous. Bon, c'est plutôt pas mal. Et pour d'autres, vous allez sortir tout bêtement d'une triangulaire, hein. Là. On y va. On va faire les questions-réponses. Et on va faire 3 choix. Et cette fois-ci, on ne va pas prendre l'oracle des réponses ni l'oracle de la date, mais une carte du pouvoir du lâcher-prise. Alors au dos, on n'a nul besoin de s'inquiéter. Allez, on va regarder avec le pouvoir du lâcher-prise.
Choix numéro 1. Choix numéro 2. Et choix numéro 3. Et derrière, nous avons embrassé le silence. Lorsque vous êtes en état de méditation ou de contemplation silencieuse, lâchez prise et plongez dans le calme intérieur. Le silence peut vous guérir et vous ressourcer. Ouais, vous avez besoin de calme et de repos là. Alors, pour le choix numéro 1, on a le téléphone. Pour le choix numéro 2, on a le oui. Et pour le choix numéro 3, bon, pour certains, on vous dit que vous allez avoir des communications là. Bon, on a l'anneau. Et derrière, on a la lumière. Waouh! Allez, on y va pour celles et ceux qui ont choisi le téléphone. On a peu probable. Dépasser une faible estime de vous. Vous méritez le succès, l'amour et l'abondance. Posez l'intention d'identifier et de libérer chaque mémoire d'une faible estime de vous-même. Bon, croyez en vous ici. Hein. Vous êtes capable. Le peu probable, je le prends un peu comme si c'était un peu... vous étiez pessimiste, ou en tout cas on vous dit peut-être aussi avec ce peu probable, mais vous avez un effort à fournir. Hein. Il est question d'y croire et d'avoir une bonne image de vous-même. Allez, pardon. Pour ceux qui ont choisi la carte 8, on n'a pas le bon moment. Faites confiance à l'esprit. Une fois que vous avez fait tout ce que vous pouvez pour atteindre votre but, remettez la situation entre les mains du divin. Laissez agir la magie du travail de l'esprit. On vous dit pas le bon moment, donc du coup c'est pas un non. Et puis vous avez la carte du oui. Mais ici, vous par contre, c'est vraiment le fait que vous avez tout mis en œuvre pour que les choses se passent. Donc maintenant, il faut lâcher prise sur quand est-ce que ça se mettra en place. C'est sur le temps qu'il faut lâcher prise. Et pour celles et ceux qui ont choisi les 2 anneaux, on a si vous croyez, et on vous dit laissez-vous aller à ce qui est. Suivez ce qui est plutôt que de lutter contre. Lorsque vous ne pouvez pas changer une situation, acceptez-la avec compassion comme si elle allait vous apporter la paix. Voilà, j'en ai terminé avec la guidance de ce jour. Je vous souhaite un très bon mercredi. On se retrouve demain. Et n'oubliez pas, comme d'habitude, la personne la plus importante, c'est encore et toujours vous.